Amis poissons, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages de l'année 2025. Amis poissons, on n'oublie pas, comme d'habitude, d'aller voir la vidéo de son ascendant, de son signe lunaire pour compléter tous ces messages. Et si vous souhaitez un message beaucoup plus personnalisé, n'hésitez pas à venir faire un tour sur mon site internet, le lien est sous la vidéo. Et vous rapprocherez de moi. Je voulais dire un autre truc, je ne sais plus, c'est pas grave. Donc j'ai séparé en trimestres. Et donc vous avez pour l'année 2025, les poissons, le jugement. Le jugement, c'est l'évaluation et le détachement du passé, ici. L'idée, c'est de porter un regard bienveillant sur son passé. Ok ? Avec cette carte-là, ça va être une année où vous prendrez pas mal de décisions par rapport au passé, quel que soit le domaine de votre vie. Il va y avoir de très très grands changements et de très très grandes opportunités. Mais avant de pouvoir décider de la direction, il va falloir affronter certains problèmes du passé. Des choses que vous aviez commencées et qui ne sont pas terminées. Pour faire de la place. Ok ? Donc ça peut être un déménagement, vendre l'appartement, vendre la maison, voilà, des contrats à terminer, dire ce qu'on a à dire à certaines personnes. C'est pardonner le jugement, on pardonne et on passe à autre chose parce qu'il y a mieux qui vous attend. Ok ? Il va y avoir des réponses, il va y avoir des retours extrêmement positifs pour vous. Et donc, il va y avoir un vent de liberté et d'indépendance. Okay ? Ce sont des bouleversements enthousiasmants. C'est très positif. Hein ? Renouveau, renaissance, éveil, âme sœur pour certains. C'est une très, très, très bonne carte. Vous êtes prêts à aller plus loin. Vous allez développer quelque chose. Ici, tout simplement, on réévalue une situation et on voit ce qu'on en fait. Premier trimestre, amis poissons. 9 de Pentacle, très bonne carte. C'est l'indépendance, la richesse, le confort. Vous vous sentez bien, vous vous sentez comblé, vous profitez. Hein, c'est l'oisiveté, les loisirs, on profite de son argent, on profite de ce qu'on a. On se sent bien dans sa peau, c'est la liberté, c'est l'indépendance, une forme de jouissance, hein, vous profitez de la vie tout simplement, mais vous avez travaillé dur, vous avez travaillé fort, et là vous pouvez enfin profiter et en faire profiter les autres. 3 de coupe, dans cette position inversée, on va dire, il pourrait y avoir quelques petites tensions avec certaines personnes, l'ambiance parfois pourrait être tendue. Ici, ok. Ou on fait trop la fête, ça peut être ça aussi. Hein, 3 de coupe, c'est faire la fête, c'est profiter des plaisirs de la vie. Mais quand elle est en position inversée, selon le contexte, ça peut être où on sort trop, on fait trop la fête, ou alors pas assez. Hein, on n'a pas envie, on a envie d'être seul, on ne s'entend pas avec quelqu'un, on s'ennuie. Donc, je vous sens vraiment être dans les limites avec certaines personnes. Moi, je pense que ce sera ce premier trimestre, ou trop ou pas assez. Vous allez faire un tri. Vous allez commencer à faire un tri au niveau du relationnel, au niveau de vos habitudes. Professionnel, sport, activité, on a l'emprise, la manie. Je vous sens un peu étouffé là. Je vous sens dans l'obligation, je vous sens un peu coincé. On vous en demande trop, vous vous sentez obligé. Vous ne vous sentez pas à votre place parfois. Certaines personnes ne sont pas dignes de confiance. Ouais, je sens que là, pour certains, bien sûr, ça ne va pas parler pour tout le monde, c'est pour ça qu'il faut aller voir l'ascendant, le signe lunaire, mais je sens que pour certains, vous sentez que quelque chose cloche et ça ne vous correspond pas du tout. Au niveau des finances, ça va aller bien mieux. Avec la carte de l'âme, il pourrait y avoir un contrat lucratif, un prêt accordé, ici. Cette carte-là, c'est une protection au niveau de vos finances. Vous trouvez des arrangements. Il pourrait même y avoir des petites rentrées d'argent. Donc, assez sympathique. Au niveau du relationnel, amis poissons, la passion
le grand amour, la passion, les sentiments sont réciproques, des émotions puissantes, vous vous sentez connecté aux énergies de l'autre. C'est vraiment quelque chose de très fort que vous allez vivre ou que vous vivrez à ce moment-là avec quelqu'un qui est déjà dans votre vie. Ok, hein, en tout cas, ce premier trimestre est propice vraiment au grand amour. On a la libération, la guérison, et puis on écoute beaucoup, on est très à l'écoute de ce que les autres disent, on fait attention aux petits détails. On fait preuve d'ouverture d'esprit, on écoute aussi ce que vous dites, on est attentif aux conseils, même si on ne les suit pas forcément, mais on est là, on a une oreille attentive. Je vous sens libéré d'un passé, libéré de quelque chose, les poissons, qui vous empêchaient d'agir à votre guise. Le deuxième trimestre. Alors, bon, vous n'hésiterez pas à dire ce que vous pensez. Chevalier d'épée, dans cette position, on donne son avis, on donne son opinion, c'est la rapidité, hein, les choses vont aller vite, les choses vont aller très très vite ici, il va y avoir pas mal d'échanges, pas mal de dialogues, pas mal de discussions, voilà, des vérités qui éclatent soudainement, ici ça sort au grand jour, et puis on fait attention à tout ce qui est dit. On va de l'avant, tout simplement, hein, on va de l'avant avec cette carte-là. Mais c'est vrai que vous allez droit dans votre objectif et vous dites ce que vous pensez. Cette d'épée dans cette position, justement, c'est le poteau rose qui est découvert. Voilà, on veut plus se faire avoir, donc on a un peu mûri et on ose dire ce qu'on pense, on découvre une vérité, pareil. Ok, on peut plus vous la faire à l'envers. Vous savez très bien qui vous ment, qui vous met en bateau. Et vous ne vous laisserez pas faire, vous le direz clairement. Au niveau du professionnel, bon, effectivement, c'est une suite du premier trimestre. Quelques petites contrariétés, quelques petites contraintes, rien d'insurmontable. Regardez, vous êtes derrière ce mur, votre tête, elle dépasse. Vous pouvez largement sauter sauter au-dessus. Ok, donc vous affronterez quelques petites contrariétés. Ça peut être plein de choses, manque d'effectifs, des horaires qui ne vous conviennent pas pour le moment, du mal à atteindre certains objectifs, des retours de CV qui ne viennent pas. Ça n'est que passager. Il va y avoir des mouvements financiers avec l'énergie, tractation financière, mouvements financiers, des dépenses, mais il y a les rentrées d'argent. Donc je vous sens quand même garder un certain équilibre et bien gérer. On va parler d'emménagement. Le vent du changement, on déménage, on emménage ensemble, on procède à de grands changements drastiques dans sa vie amoureuse. Ici, il va y avoir du renouveau, on passe à l'étape suivante. Donc c'est une carte très positive. Et puis, il va y avoir des personnes avec qui vous allez rompre définitivement les liens. Ok ? Famille, amis, peu importe. Vous sentez que c'est le moment de mettre un terme, de laisser tout ça derrière vous et vous vous sentirez tellement soulagé. Ok ? Ça peut être une personne, ça peut être une situation qui prend beaucoup trop de place, d'ampleur, donc vous y mettrez un terme pour vous sentir beaucoup plus libre. Troisième trimestre. Alors, des nuits un petit peu difficiles, compliquées, amis poissons. Il y a quelque chose qui vous stresse, quelque chose qui vous perturbe ici. Donc, ce ne sera pas comme ça les 3 mois, ok ? Mais je sens que vous êtes très anxieux et pas mal angoissé pour quelque chose ici qui a quand même un impact signifiant dans votre vie. Ok ? Vous pourriez peut-être vous en vouloir pour quelque chose. Vous dites, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça. Bon, il n'y a pas de grandes conséquences, mais je vous sens soucieux. Ce sont des petites choses sans conséquences qui ne méritent normalement pas votre attention. Mais là, en ce deuxième trimestre, ce sera important dans votre vie. Parce que peut-être vous ne les avez jamais vécues. Vous vous sentirez peut-être plus à fleur de peau que d'habitude. 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, ce sont les changements que l'on met en place dans sa vie. Ok ? On refuse. Vous aurez la bougeotte. Vous refuserez l'ennui, vous refuserez d'en rester là. Vous aurez envie de sortir de la passivité. Vous ferez énormément de choses. Vous reviendrez un peu à la réalité. Vous ne serez pas indifférent à tout ce qui se passe autour de vous. Et c'est peut-être pour ça, parce qu'il va se passer tellement de choses. La fatigue, le stress, les nuits blanches, l'anxiété. Bon, ça va être un trimestre
où vous serez très actifs, les amis. Vous ne vous ennuierez pas. Alors, au niveau du pro, ça tout seul, le printemps, ça ne me dit rien. Alors, je vais en prendre une autre. Peut-être quelque chose qui a été initié au printemps, ici. Il y a eu du retard et ça vient. D'accord ? C'est peut-être quelque chose que vous allez initier là et qui aura un objectif final au printemps. C'est possible. Hein, mais le printemps, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est le regain. Donc, quoi qu'il se passe, même si c'est long, même si ça a traîné, il y a quelque chose de bon. C'est le moment de vous lancer. Il y aura de très bonnes retombées. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc, au niveau du pro, lancez-vous, prenez des initiatives. C'est très, très bon, ça vient. Ça viendra, hein, les récompenses. Les finances. Eh bien, les finances, ce sera un petit peu... alors, la nécessité. On sera un peu dans la nécessité, un peu dans le besoin. C'est pas catastrophique, mais j'ai l'impression qu'il y aura des périodes où il faudra gérer les dépenses, les grosses dépenses, les aléas, l'argent qui ne rentre pas comme on l'aimerait, ici. Peut-être justement un projet qui vous tient à cœur et il vous manque les finances, donc on économise, on épargne, donc ce qui fait que voilà, les fins de mois seront plus difficiles que d'autres. Ça reste un mois assez équilibré. Hein, vous ne serez pas dans la banqueroute. Beaucoup de doutes, beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations, amis poissons, en ce 3e trimestre. Des peurs, des angoisses. Oui, ça va avec 9 d'épée, hein, vous hésiterez. Alors, c'est pas que en amour, hein, c'est vraiment général. Mais vous serez peut-être face à quelqu'un qui a beaucoup d'incertitudes et il en découle une pause. Faire un break, prendre un peu ses distances pour retrouver le calme et l'apaisement. Hein, besoin de vous isoler, besoin de faire le point, pas très bavard. Des petits moments de solitude qui seront appréciables. Et enfin, le dernier trimestre, amis poissons, le diable et l'amoureux en... d'accord, le diable, bon. Il y a des petites choses ici à revoir. Ok ? Le diable, c'est la tentation. C'est ce qui n'est pas bien, mais on y va quand même. La domination, le contrôle. Donc, ça va être aussi un mois de restriction. Vous n'aurez pas une totale liberté. Vous serez lié à quelque chose et vous n'en serez pas étranger. Hein, c'est quelque chose qui a bien commencé, bien débuté. Et à un moment donné, on est face à une réalité. Et ça devient difficile à gérer. Ça peut être un patron oppressant, un boulot qui ne vous satisfait plus du tout. Une addiction à l'alcool, à la cigarette qui devient trop envahissant et on va commencer à se sevrer de quelque chose, à se retrouver sa liberté. Le diable, c'est également le pouvoir, la sexualité, le charme, le charisme. Ce sont diverses tentations ici. Vous tenterez de reprendre le contrôle. Les amoureux, ici, les amoureux en position inversée, d'obstacle. Je vous sens ici faire des choix frustrants mais raisonnables. Voilà. Ce ne seront pas forcément vos premiers choix, ce ne seront pas forcément des choix de cœur, mais ce seront des choix justes, raisonnables pour éviter la catastrophe. Ok ? Parfois, vous aurez à choisir certains mauvais choix. Ou alors, pour certains, vous n'aurez juste pas d'autre choix que de faire de telle façon. Ok ? Donc, ça ne va pas être un dernier trimestre catastrophique, mais je sens que il y a des choix qui ont été faits, il y a des choses qui ont été mises en place qui vous obligent à certaines limites, vous ferez avec. Ensuite, oui, professionnel, rivalité, jalousie, on sent que c'est pas forcément la joie de vivre, il y a des choses difficiles à gérer, des collègues de mauvais poil, la rivalité, ça part, les machins, les trucs et les cancans, on vous critique. L'incompréhension aussi par rapport à certains proches et par rapport à leur boulot, parce que le boulot prend beaucoup de place. Ça va pas être comme ça, je le répète, ça va pas être comme ça les 3 mois qui finissent 2025, mais je sens que vous serez pas mal stressé, pas mal angoissé. Les finances, ça roule. Ça roule. Les finances, ça va bien mieux.
Il pourrait y avoir des achats coup de cœur, il pourrait y avoir des cadeaux, des surprises, des cadeaux, des rentrées d'argent. Donc je vous sens soulagé au niveau des finances. Le relationnel, la relation magnétique, eh bien, si à ce stade-là de l'année, vous n'avez rencontré encore personne de sérieux, ben là j'ai quelqu'un avec qui ça va le faire. Une relation envoûtante, c'est même plus que de la passion, c'est magnétique, c'est chimique. Vous ressentez l'énergie de l'autre, vous ne pouvez pas vous passer de l'un de l'autre, ici, vous plairez énormément. Et puis j'ai le bonheur et la grande satisfaction également, vous allez vous donner les moyens de réussir, amis poissons, vous vous sentirez tellement bien, vous serez tellement heureux, vous vous direz, ouf, enfin, je peux profiter. Je vous souhaite encore une très très bonne année 2025, les amis poissons. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.